Salut tout le monde, c'est Suki Co et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 des créatures de Mythe de Cthulhu en compagnie de Geek Squad juste ici. Salut. Donc Fit Geek Squad juste pour le début, petite pub pour sa chaîne, vu qu'il vient d'atteindre un peu plus de 10 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Du coup voilà, il est là juste pour vous dire un petit bonjour. Bonjour. Et donc, voilà, il est là pour le début de la chaîne. Donc pas de panique les amis, il est juste parti faire une petite vidéo de son côté sur deux objets militaria. Donc j'en fais la pub encore une fois, après tout, échange de mon procédé. Donc on va passer aujourd'hui à la quatrième créature de notre petit bouquin, donc qui s'appelle le Bayake, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode. Donc je vais commencer par vous dire les dires d'H.P. Lovecraft et ensuite on passera à sa description. Donc là, battez en rythme une horde de choses ailées, hybrides, dressées et entraînées. Ce n'étaient pas tout à fait des corbeaux, ni des taupes, ni des busards, ni des fourmis, ni des êtres humains composés, mais quelque chose dont je ne peux ni ne dois me souvenir. H.P. Lovecraft. Donc ça fait référence aux hordes de Bayake qui se déplacent souvent au groupe de 2 ou 3, mais, ou tout seuls, ils sont jamais vraiment en grand groupe. Donc je vais passer à la description maintenant. Donc le Bayake est une créature interstellaire composée de matière classique. Son corps est pour essentiel constitué de deux grandes parties, le thorax et l'opistosome. Le premier est prolongé par deux ailes, deux membres et une tête. Deux membres manipulateurs supplémentaires partent de l'avant du second, dont une grande partie du reste est occupée par un organe paramagnétique unique en son genre, donc qui aspire un petit peu l'énergie magnétique. Donc le Bayake est une entité active et bruyante. Au repos ou en vol, il émet des cris stridents et des croassements, sauf lorsqu'il traque une proie, pour être un peu discret et ne pas effrayer la bête qu'il pourchasse. Même si ses membres sont assez robustes, le Bayake marche rarement, préférant autant que possible voler. Donc c'est parce que c'est une bête ailée et ses jambes sont très fragiles. En fait, il a des os à la place des jambes. Donc c'est très fragile pour lui, c'est très désavantageant. Donc par rapport à un humain homme de taille adulte, le Bayake fait environ 2 hommes comme ça, en ayant les pieds à terre et en volant légèrement. Donc je vais maintenant vous dire la répartition géographique du Bayake, donc là où il se trouve le plus souvent. Donc peut-être originaire des environs d'Aldébaran, on peut trouver un Bayake jusqu'à plusieurs centaines d'années-lumière de cette étoile. Il voyage jusque sur Terre, mais sans y habiter pour autant. Donc c'est à plusieurs années-lumière. Donc maintenant je vais vous parler de sa vie et de ses habitudes. On croise les Bayake individuellement ou en petits groupes, donc de 2 ou 3. Leur mode de reproduction reste inconnu. Les Bayake se nourrissent généralement de formes de vie interplanétaires rares dans le système solaire, mais ils dévorent également ils dévorent également les terriens avec une inquiétante régularité. Ce qui veut dire qu'ils n'habitent pas sur la Terre, ils viennent juste chez nous pour nous bouffer. Comme ça. Donc maintenant je vais vous parler des faits notables d'un Bayake. Donc la une en tant qu'organe est une chose imparfaitement comprise des exobiologistes, donc tout ce qui concerne exosquelettes, donc des squelettes externes. Peut-être est-elle en phase avec le champ magnétique galactique et propulsée par le flux, donc ça on n'en sait rien du tout. Sur une planète donnée, elle permet en tout cas à un Bayake de planer. Ses ailes lui servant pour la direction et le mouvement. Donc en fait, on peut voir qu'un Bayake n'a pas besoin de ses ailes pour planer, mais juste pour se diriger pendant qu'il plane. Dans l'espace, la une permet à la créature de se déplacer ainsi que d'effectuer des manœuvres limitées. Donc quand il sort de l'atmosphère de la planète inconnue, le Bayake perd tous ses moyens principaux et les moyens qui lui restent sont moins puissants, on va dire. À la surface de la Terre, le Bayake peut voler à une vitesse de 70 km/h, qu'il peut accroître si la pression atmosphérique diminue. Dans l'espace, un Bayake peut atteindre des vitesses équivalentes à 1/10 de celle de la lumière, donc c'est assez rapide, très rapide. Dans le vide interstellaire, la une du Bayake peut générer un mode espace-temps appelé Keim par les auteurs anciens. À l'intérieur, un Bayake peut voyager à des vitesses allant jusqu'à 400 fois celle de la lumière. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce Bayake peut traverser le multivers en une fraction de seconde en fait. On en est où?
Alors, générer un Keim est difficile et ne se fait que pour les trajets interstellaires. Son voyage terminé, le Byaké émergent et tenaillé par la faim, et mieux vaut l'éviter. La plupart des Byaké rencontrés sur Terre arrivent en générant un Keim, ce qui leur permet de se déplacer sans trop de handicap jusqu'à chez nous, jusqu'à notre atmosphère où ils peuvent aller de 70 km/h à beaucoup plus. Donc il y a un petit encadré rouge où il a marqué le mystère s'épaissit. Donc je vais vous le lire. Bien que biologiquement non apparentée, la lune du Byaké se trouve structurellement à l'endroit où le dard se situe chez les abeilles terrestres. À l'arrière en fait du Byaké. Se pourrait-il que la une... Ah oui non, la une, pardon, j'ai dit la lune, mais en fait c'est la une parce que c'est... oui, bon bref. La une du Byaké se trouve structurellement à l'endroit où le dard se situe chez les abeilles terrestres. Se pourrait-il que la une ait eu à l'origine une fonction offensive, donc qui sert à attaquer? On n'en sait rien. On peut trouver de nombreuses informations sur le Byaké chez Trier de 1984, qui est un récit. Donc tout cela est tout à fait en rapport avec notre monde, des scientifiques et des récits de tout temps, surtout du XXe siècle. Je vais vous dire au revoir et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, commentez. Et moi je vous dis au revoir.